Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde passionnant des mémoires flash. Vous savez, ces petits dispositifs de stockage qui se cachent dans nos smartphones, nos ordinateurs portables et même dans nos clés USB. Les mémoires flash ont révolutionné la manière dont nous stockons et accédons à nos données au quotidien. Aujourd'hui, vous pouvez transporter des milliers de photos, de vidéos et de fichiers importants dans la paume de votre main, et tout cela grâce à ces petites puces. Si tu te demandes comment tout cela fonctionne réellement, tu es au bon endroit. C'est précisément ce que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo. Nous allons découvrir comment les mémoires flash stockent des données, comment elles permettent un accès rapide à l'information, et surtout, pourquoi elles sont devenues une composante essentielle à notre vie moderne. Mais avant de rentrer dans les détails, n'oublie pas de t'abonner. C'est un petit geste pour toi, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Dans le passé, nous avions deux types principaux de stockage de données. Les disques durs mécaniques, qui étaient bons pour du stockage à long terme, mais lent, et la RAM, qui était plus rapide, mais perdait toutes ses données dès qu'elle était déconnectée de l'alimentation électrique. Et puis est arrivée la mémoire flash, un véritable tournant dans l'histoire de stockage des données. Qu'est-ce qui distingue la mémoire flash ? Son incroyable capacité à combiner le meilleur des deux mondes, la vitesse et la non-volatilité. Contrairement à la RAM, la mémoire flash garde toutes tes données en toute sécurité, même lorsque tu éteins ton appareil. Ce qui est plutôt pratique. Imagine le chaos si tu perdais toutes tes données à chaque fois que tu éteins ton ordinateur ou ton téléphone. Mais alors, comment les données sont-elles stockées concrètement ? C'est là que les choses deviennent intéressantes. Les cellules mémoire que constituent les flashs jouent un rôle crucial. Elles peuvent être soit chargées représentant un 1 binaire, soit être déchargées représentant un 0 binaire. Ce qui est aussi intéressant, c'est la vitesse à laquelle ces cellules peuvent être lues ou écrites. Ceci est rendu possible parce que les données sont gérées en blocs plutôt qu'individuellement. Alors, il y a deux grands types de flash. Celles à base de porte NAND et celles à base de porte NOR. Leurs noms proviennent de leur structure, avec des transistors connectés en parallèle comme une porte NOR, ou en série comme dans une porte NAND. Ne te prends pas trop la tête avec ces dessins pour l'instant, et intéressons-nous d'abord au fonctionnement d'une cellule mémoire d'une flash. Ces cellules reposent sur l'utilisation des transistors MOS. À ceci près qu'ils possèdent une couche d'isolant en plus permettant de créer ce qu'on appelle une zone flottante, en anglais floating gate. Cette petite nuance est très importante car c'est ce qui permet à la cellule de garder les données de manière persistante même quand l'alimentation est coupée. Cette cellule mémoire supporte trois opérations. L'écriture d'un 1 logique, l'effacement de ce 1 logique ou l'écriture d'un 0, et la lecture. Pour réaliser l'écriture d'un 0, une forte tension est appliquée sur la grille du transistor, aussi appelée porte de contrôle. Cette tension va donner suffisamment d'énergie aux électrons, se trouvant entre le drain et la source, pour traverser la couche isolante. Pour simplifier, tu peux voir ce processus comme étant un tunnel éphémère qui permet de laisser passer les électrons. Je dis éphémère car quand on arrête d'appliquer une tension forte sur la grille, ce tunnel s'effondre, piégeant ainsi les électrons dans la zone flottante. Quand la couche flottante est chargée négativement, ça représente un 0 logique. Les électrons agissent comme une barrière entre la grille et la couche flottante. Ceci augmente la tension de seuil permettant au transistor d'être passant. Ce qui a pour effet d'empêcher le courant de passer entre la source et le drain quand on applique une tension de référence. Pour effacer la mémoire maintenant. En fait, il faut remotiver les électrons qui sont piégés à faire le chemin inverse. Pour cela, il faut appliquer une forte tension entre le drain et la source. Dans ces conditions, le tunnel se reforme et les électrons traversent dans l'autre sens. Cet état représente un 1 logique car la couche flottante ne contient plus de charge négative. Il n'y a plus de barrière et donc le courant peut de nouveau passer. Bon, écrire c'est bien, mais si on ne sait pas lire, c'est pas super utile. L'idée derrière la lecture, c'est de capter la charge présente dans la couche flottante. Pour ça, on applique une tension de référence sur la grille. S'il n'y a pas de barrière d'électrons, cette tension va suffire à faire passer du courant. En revanche, s'il y a une barrière, alors le courant ne passera pas. Du coup, concrètement, si le courant passe, c'est un 1, et s'il passe pas, c'est un 0. Tu sais maintenant comment fonctionne une cellule mémoire. Désormais, prenons un peu de recul et regardons ce qui se passe un cran plus haut. C'est à ce niveau-là que les structures entre les flashs NAND et NOR vont se différencier. Dans le cas d'une flash NAND, les cellules mémoire sont connectées en série, comme dans une porte NAND. Et dans le cas d'une flash NOR, les cellules sont organisées en parallèle.
Regardons d'abord comment fonctionne une NAND. Pour comprendre ce processus, nous devons connaître deux termes importants, les bitlines et les wordlines. Imaginons une grille où chaque cellule représente une unité mémoire. La wordline nous permet de sélectionner une ligne de cellules, tandis que la bitline va activer les colonnes souhaitées. Si tu te souviens de ce qu'on a vu dans la partie précédente, tu remarqueras que les wordlines sont connectés aux grilles des transistors et les bitlines au drain. Par conséquent, en jouant avec les niveaux de tension de ces deux lignes, on va pouvoir réaliser les mêmes opérations, écriture de 0, écriture d'un 1 ou une lecture. La structure en deux dimensions permet de faire ces opérations de manière groupée, c'est-à-dire d'écrire ou de lire dans une ligne en même temps. On dit qu'on écrit ou on lit dans une page de la mémoire. Dans une structure NOR, chaque cellule mémoire est connectée à la source line. Au lieu d'être en série, les cellules mémoire sont connectées en parallèle. Ceci permet un accès direct à chaque cellule. Ça facilite la lecture et l'écriture de données, mais prend plus de place, ce qui réduit la densité de stockage. Maintenant, faisons un comparatif des deux. La lecture dans une mémoire NAND est généralement plus lente et plus complexe, car elle doit être effectuée en séquence. On ne peut pas accéder directement à une cellule mémoire spécifique pour la lire, et il faut souvent lire une page entière à la fois. En revanche, grâce à la connexion en parallèle des cellules, la mémoire NOR permet un accès direct et donc une lecture plus rapide des données, cellule par cellule si nécessaire. L'écriture et l'effacement sont plus rapides avec une mémoire NAND, mais ils sont effectués en bloc. Vous ne pouvez généralement pas écrire ou effacer une seule cellule sans affecter d'autres cellules du même bloc. L'écriture et l'effacement sont plus lents avec une mémoire NOR, mais ils sont plus flexibles. Tu peux souvent écrire ou effacer une seule cellule à la fois. Étant donné sa haute densité et sa vitesse d'écriture et d'effacement, la mémoire NAND est souvent utilisée pour des applications nécessitant une grande capacité de stockage, comme les clés USB, les cartes SD ou alors les disques SSD. Avec son accès en lecture plus rapide et plus direct, la mémoire NOR est habituellement utilisée pour stocker des codes d'exécution dans les applications embarquées et des systèmes où la vitesse de lecture est critique. Ce que tu dois retenir, c'est que les mémoires flash à base de portes NOR sont souvent mieux adaptées aux applications qui nécessitent des lectures fréquentes et rapides, tandis que les mémoires à base de portes NAND sont plus appropriées pour des applications qui nécessitent une grande capacité de stockage et d'écriture-effacement rapide. Jusqu'à présent, je t'ai parlé que des SLC, ou Single Level Cell, où chaque cellule stocke un seul bit de données. Cependant, il existe aussi des MLC pour Multi-Level Cell, et TLC pour Triple Level Cell, et aussi QLC pour Quad Level Cell. Ces technologies permettent respectivement de stocker 2, 3 ou 4 bits dans une seule cellule. Le fonctionnement est similaire à celui des Single Level Cells que j'ai expliqué dans cette vidéo, si ce n'est qu'on va jouer avec différents niveaux de tension de seuil sur la grille. Et voilà, nous avons exploré les structures des mémoires flash, NAND et NOR, leur fonctionnement. Chacun de ces types de mémoire a ses avantages et ses inconvénients, et leur utilisation dépend largement de l'application visée. J'espère que ce tour d'horizon t'a aidé à mieux comprendre ces technologies. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner. N'hésite pas non plus à poser tes questions en commentaire, je serai ravi de te lire.